Jérémy Sorel Dutap, sanctionné par la commission d'éthique de l'Africa Foot, l'ancien lion indomptable du Cameroun et président du SINAFOC, le syndicat des footballeurs professionnels du Cameroun, a été donc sanctionné. Il a été suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football et frappé d'une amende de 10 millions de francs CFA. C'est un rapport avec l'incident survenu du côté de Boaké lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 disputée en 2024 en Côte d'Ivoire, dans les vestiaires justement des Lions indomptables du Cameroun. Le contexte qui a débouché sur cette sanction, cette suspension de Jérémy Sorel Dutap, les réelles motivations inavouées, cachées derrière cette suspension de Jérémy Sorel Dutap à l'approche des élections à la Fédération camerounaise de football, les conséquences, les incidences, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. La nouvelle fait beaucoup de buzz sur la toile et cette nouvelle est relayée par la plupart des médias sociaux et même relayée par des médias classiques dans les différentes éditions de sport. Voilà. Jérémy Sorel Dutap vient d'être frappé par la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Voilà, alors il faut préciser que Jérémy Sorel Dutap est un ancien lion indomptable lui aussi. Oui, Jérémy Sorel Dutap, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2000, vainqueur la même année des Jeux Olympiques Sydney 2000 et vainqueur 2 ans plus tard, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 avec tout ce beau monde, Samuel Eto'o, Patrick Mboma et bien d'autres, bien évidemment. Donc, lui aussi, c'est une grosse légende du football camerounais. Lui aussi, qui a participé et qui a été impliqué, qui a été aussi tout aussi décisif que les uns et les autres dans ces conquêtes-là, dans ces titres, dans ces trophées remportés par les Lions indomptables du Cameroun. Donc, c'est aussi une légende du football camerounais. Alors, c'est quoi le contexte qui aboutit à cette sanction, cette suspension? Nous sommes en 2024, lors de la CAN disputée en Côte d'Ivoire 2023, CAN 2023. Le Cameroun s'impose face à la Gambie, 3 buts à 2. Voilà, victoire de haute lutte qui permet aux Lions de passer au second tour de cette CAN 2023, disputée en 2024 en Côte d'Ivoire. On sait que le match était difficile, les Lions ont subi, ils ont même été menés et ils ont égalisé. Ils ont remporté donc cette rencontre qui leur permettait de passer au second tour. Et dans la foulée, dans les vestiaires, c'est la grande joie, c'est la fête. Jérémy Sorel Dutap en tant que légende de l'équipe nationale des Lions et aussi membre on va dire, il est président du SINAFOC, donc syndicat des footballeurs professionnels du Cameroun. Et puis, il est, d'après donc ce que lui-même il a évoqué, il a expliqué, il est accrédité par la Confédération africaine de football. Donc, il a accès dans les vestiaires, il a accès un peu partout dans le stade. Il va saluer ses petits frères et ses fistons qui viennent de se qualifier pour le second tour. Et il est un tout petit peu, on va dire, empêché dans son élan par le protocole du président de la fédération de camerounaise de football, voilà. Et il y a donc des altercations, il y a des échanges un peu houleux. Il a fallu que des footballeurs, que des joueurs eux-mêmes, les Lions, viennent pour essayer de dire aux uns et aux autres, calmez-vous, et permettre à Jérémy, finalement, d'entrer dans les vestiaires et les saluer, fêter, festoyer avec eux cette victoire, cette qualification pour le second tour. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un gros souci. Il est lui aussi légende du football camerounais, mais lui qui a voulu simplement aller communier avec ses petits frères, c'était un gros problème. C'est-à-dire que c'était, voilà donc l'origine de cette suspension, cette sanction-là que vous pouvez entendre ça et là, qui est tombée il y a quelques heures sur Jérémy Sorel Dutap, je rappelle justement, 5 ans, oui, suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football. Au Cameroun, je pense. Toute activité liée au football. Et puis, 10 millions de francs CFA, une amende de 10 millions. Voilà, c'est pas un problème pour lui. Je pense qu'il peut, 10 millions, il peut facilement gérer ça. Mais 5 ans, c'est quand même
Voilà, 5 ans, loin des activités de football. Il est président du SINAFOC. Il est potentiel candidat pour les élections à la FECAFOOT. Attention, on essaie quand même de lire avant de commenter, de ressortir les implications et les conséquences de cette décision. On essaie de revenir sur justement la sanction d'elle-même parce que Jérémy Soulditab n'est pas le seul à avoir subi cette sanction. On va lire donc les détails en détail cette décision de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football, vous allez voir, et mieux comprendre. Cette décision avait été prise le 28 mai, parce que le document date du 28 mai 2025, et ce n'est que maintenant que beaucoup de personnes et les médias découvrent, bien évidemment. Alors donc, lisons. Affaire Fédération camerounaise de football contre Jérémy Soulditab, président du SINAFOC, Gosse Daniel Blaise, secrétaire général du SINAFOC, les incidents de Boaké dans les vestiaires des Lions indomptables du Cameroun en marge du match Cameroun-Gambie à l'occasion de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'an 2025 et le 28 du mois de mai, après avoir constaté qu'elle peut valablement statuer, le quorum étant atteint, la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FECAFOOT, ainsi composée, 1. M. Joe Aurélien, président, 2. M. Tomo Barnabé, vice-président, 3. Maître Emara Bertin, rapporteur, et 4. Maître Bakongo Anastasie, membre, a rendu dans l'affaire susvisée la décision dont le dispositif suit. Par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des parties en matière d'éthique, conformément au texte en vigueur à la FECAFOOT et à l'unanimité des membres, se déclare compétente, déclare le sieur Jérémy Soulditab, président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC, coupable de violation des règles de conduite générale de l'article 13, alinéa 1 et 3 du code d'éthique de la FECAFOOT, le sanctionne d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 5 ans et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA, déclare le Siongos Daniel Blaise, secrétaire général du SINAFOC, voilà, coupable de violation des règles de conduite générale et de manque de loyauté des articles 13, alinéa 1 et 15 du code d'éthique de la FECAFOOT. Le sanctionne d'une interdiction d'exercer pour toute activité relative au football pendant 2 ans et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA. Bon, et les parties disposent d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision pour en demander les motifs par écrit et que, passé ce délai, elle deviendra définitive et exécutoire en l'état. Bon, voilà, c'était le 28 mai 2025. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18, mercredi 18 juin. Bon, on peut supposer que le délai est déjà passé et que peut-être le SINAFOC a déjà pu faire son recours. Mais il faut dire que la décision est rendue publique aujourd'hui, alors qu'elle a été prise le 28 le 28 mai, 2025. On attend toujours la réaction du SINAFOC, le SINAFOC qui, sur son compte Facebook, n'a pas réagi et a juste fait une publication relative justement à cette conférence de presse par rapport au baromètre des salaires, des situations des joueurs dans les championnats de première et deuxième division, Guinée Super League également. Voilà. Donc, on attend la réaction du SINAFOC. Au moment où je fais cette vidéo, le SINAFOC n'a pas encore réagi par rapport à cette sanction, cette suspension de Jérémy Soulditab et même celle de Daniel Blaise Gosse. Alors, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'observateurs de la scène sportive, beaucoup d'analystes et d'experts, cette sanction, cette suspension de Jérémy Soulditab, 5 ans, 5 ans de toute activité liée au football, ressemble un tout petit peu à un début d'éviction. C'est une sorte d'éviction, de mise à l'écart d'un potentiel adversaire pour l'élection à la FECAFOOT, l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, qui devrait en principe intervenir d'ici le mois de décembre 2025. Puisque Samuel Eto'o a été élu le 11 décembre 2021, donc nous sommes à quelques mois d'une probable élection à la Fédération camerounaise de football, qui devrait intervenir en décembre 2025. Et selon ces observateurs,
ce n'est pas aujourd'hui que ça commence en ce qui concerne Jérémy Soulagita. Parce que il y a eu d'abord ce retrait de l'agrément du SINAFOC. C'était lors de l'Assemblée générale de novembre 2024, il me semble. Donc, il y a eu d'abord ce retrait d'agrément du SINAFOC le 16 novembre, c'est-à-dire lors de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024, où on a octroyé un agrément à une nouvelle association qui devrait, en principe, qui a même déjà commencé à défendre des intérêts ou alors à représenter les footballeurs au sein de la FECAFOOT. Il s'agit de l'ANFC, Association nationale des footballeurs camerounais, portée par Lucien Mettomo. Donc, pour ces personnes-là, ces événements, ces enchaînements ne sont pas anodins, ne seraient pas anodins parce que le fait de retirer l'agrément ou de mettre à l'écart le SINAFOC qui fait partie de l'AG, qui faisait partie de l'AG, de la Fédération camerounaise de football, et représentant un corps de métier, les footballeurs, c'était aussi une façon de retirer les voix qui pouvaient venir du SINAFOC. Ces voix-là qui normalement, si Jérémy Soulagita est candidat, seraient forcément en sa faveur. Et on ne remplace pas une autre organisation qui, voilà, sera alignée derrière le président Samuel Eto'o, l'ANFC de Lucien Mettomo, Association nationale des footballeurs camerounais. Le rouleau compresseur se met en branle progressivement. Au fur et à mesure, ça progresse, parce qu'il faut mettre à l'écart des potentiels adversaires, des potentiels, on va dire quoi, c'est-à-dire votants, électeurs d'un adversaire ou des adversaires du président de la fédération. Des gens ou des associations, des entités qui pourraient être opposés, ou alors adversaires du président de la fédération. Donc, on est en train de préparer cette élection à la Fédération camerounaise de football de cette façon-là. Aujourd'hui, Jérémy Soulagita, frappé de cette interdiction de 5 ans de toute activité liée au football, ça signifie simplement que Jérémy Soulagita ne pourra pas être candidat à cette élection. De façon générale, voilà un tout petit peu comment cette nouvelle est interprétée. Et voilà, pour beaucoup de personnes, cette décision de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football serait un acte de dictature, serait la preuve même qu'il existe de ce côté-là une sorte de dictature désormais au sein de la Fédération camerounaise de football. On essaie de mettre à l'écart des potentiels adversaires, on écarte des concurrents, on écarte des dangers pour avoir la voie libre, pour le champ libre pour les prochaines élections, pour ne pas avoir de véritables adversaires, de véritables opposants. Voilà, c'est un peu comme dans la politique. On essaie d'utiliser tous les moyens qui sont nécessaires et qui sont disponibles pour mettre à l'écart des adversaires en essayant de masquer cela avec un semblant de légalité, de légitimité, avec en utilisant des arguments de droit, des commissions éthiques, etc. Donc, ça, c'est l'avis de certains analystes, de certains observateurs qui pensent que cette décision-là, c'est pour permettre justement au président actuel de la fédération d'être réélu sans coup férir, sans grosse difficulté, sans grosse adversité. Parce qu'il faut quand même se dire que Jérémy Soulagita s'ajoute à une liste déjà très longue de dirigeants du sport ou du football au Cameroun, suspendus par la Fédération camerounaise de football, par la FECAFOOT, de Samuel Eto'o. Certainement en prévision, bon pas forcément, hein, mais quand même, on peut se dire que ces personnes-là ne peuvent pas être des obstacles ou des adversaires pour les prochaines échéances. On va essayer de lire, avec notamment le concours de nos confrères de Ici Sport, qui sont revenus sur cette actualité et qui ont fait un tout petit peu le tour de ces dirigeants qui ont déjà écopé des sanctions de la part de la Fédération camerounaise de football. Il y a Gilbert Kaji de la KSA, que vous connaissez. Il y a, entre autres, le président de Bangoulette FC, Johnson Bang. Il y a Donald Gameni, l'ancien président de l'Unisport du OCAB. Il y a Adolphe Seke de Aigle du Mongo, Pierre Puemo de l'UMS de Loum. Alors, je ne peux pas lire toute cette liste-là, c'est très, très, très long. Il y a Henri Delacroix
de Jalakwan FC, Jalakwan Academy, pardon. Il y a aussi hein, de Happy Frank, de Poivre Blanc de Pédia. Voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont été frappées hein, par la Fédération camerounaise de football et qui, voilà, pendant un bon bout de temps, ne pourront pas intervenir dans les affaires de football au Cameroun. Donc, vous voyez, c'est ça, cette thèse comme quoi on écarte des potentiels adversaires pour ne pas avoir des concurrents sérieux lors de l'élection, ça peut aussi tenir la route, ça peut aussi tenir la route de la vie de bon nombre d'observateurs. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez la possibilité de laisser vos réactions, vos observations, vos analyses en commentaire.